Yo tout le monde, je viens d'acheter mon deuxième drone FPV. C'est un Raceloop que j'ai acheté pas très longtemps d'occasion en 4S. Et voilà. Du coup, dans cette vidéo, tu vas voir ce que ça fait de passer de ça à ça, mais également de ça à ça, et de ça à ça. Pour ceux qui me découvrent, ça fait 2 ans que j'ai fait du simulateur. Ensuite, j'ai volé pendant facilement 6 mois avec ce truc-là, en intérieur et aussi sur un petit spot où on va se rendre juste après pour aller faire voler ce truc-là pour la première fois. En termes de radiocommande, ce sera toujours Mataravis QX7 et du coup j'ai mis le module Crossfire parce que il est en Crossfire. Bon voilà, si t'es un débutant, tu veux voir ce que ça fait de faire ses premiers tours d'hélice avec un vrai drone, donc c'est un 3 pouces, c'est pas un 5 pouces comme beaucoup prennent, ben tu pourras voir ce que ça fait. Et si t'es déjà passé par là depuis longtemps, tu vas pouvoir te rappeler ce que ça fait de débuter avec ce genre de drone. Et puis à la fois, voilà, on va voir ce que ça fait de passer de l'analogique au numérique. J'ai trop hâte. C'est du coup une version 4S numérique avec la FC, c'est all-in-one, donc il y a vraiment une FC et un KNX Vixta, c'est tout. Ça veut dire que si je crame un ESC, eh bien il faut rechanger toute la FC. C'est un peu relou. Mais au moins, voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de place, vu qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans, au moins tout rentre. Les moteurs, du coup, c'est des 2105.5 en 3600 kV. Et ce qui est cool, c'est que le gars avait fait un TPU ou je sais pas quoi, un truc imprimé ici, où l'angle de la caméra est réglable. Bon, du coup, on est parti, quoi. J'ai juste trop hâte, et il fait archi beau en plus, c'est parfait. J'ai tout, je pack tout, j'espère que tu vas revenir entier, toi. Hein. C'est parti! On se retrouve du coup sur mon petit spot, vous allez voir, c'est vraiment trop bien. En gros, on a vraiment des arbres, on a un petit peu tout, gros ciel bleu. C'est assez tranquille, il y a de quoi s'amuser quoi. Il y aura de l'espace pour décoller juste ici. Et puis le reste, on va essayer de pas se planter dans les arbres. Et je me demandais sur la route du coup, dites-moi un petit peu dans les commentaires où vous en êtes en fait. Est-ce que vous êtes plutôt débutant? Est-ce que vous êtes plutôt déjà aguerri? Vous avez déjà des drones, pas de drones? Dites-moi ça dans les commentaires, merci. Du coup, les batteries, je l'avais pas dit, c'est du 1500 mAh, sensé 4S, voilà. Mais les batteries, il y a du rodage à faire, donc du coup ici, je vais pas pouvoir mettre de gros full, il va falloir se retenir un petit peu, pas faire le sauvage. Je vais d'abord faire un vol à vue, j'avais fait ça avec le tout petit Mobile A6 et je trouve que c'était une vachement bonne idée parce que tu vois vraiment en physique ce que fait ton drone et pas dans le masque où tu te rends pas tout à fait compte. Je trouve que c'était vachement bien. Je sais pas trop s'il y a un sens honnêtement à tout ça. Je veux dire, pas dans la vie, hein, mais est-ce qu'il y a un sens pour mettre la lipo comme ça? Vous voyez ce que je veux dire, comme ça ou comme ça? Voilà. Putain, il t'a crevé. Du coup, quand je branche, ça y est. Hein. Allez, ça va faire du bruit de ouf, je suis pas habitué. Let's go. C'est quoi, il y a du vent ou c'est normal qu'il aille comme ça là? Putain, c'est rien à voir avec un mini whoop, un tiny whoop, c'est tellement plus stable et plus tranquille. Là je veux dire, j'ai décollé calme, ça garde son altitude vachement plus facilement et tout. Ouais, c'est bien dans les sticks et tout ça, franchement, et c'est clean, ça bouge pas par rapport à un tiny whoop, c'est chaud. J'avais vu un jour quelqu'un qui disait dans une vidéo, en fait si vous savez faire voler un tiny whoop, vous savez tout faire voler parce que c'est que putain, il y a un souffle devant, ton truc il part à 3 km. Tes batteries elles tiennent tellement pas que si tu gardes les mêmes gaz, parfois ils chutent de 3 mètres. C'est vraiment beaucoup plus simple de faire voler ça. Allez, deuxième vol du coup du Raceloop, c'est reparti. Alors je peux pas trop taper dans les batteries hein, comme je disais du coup. Là je fais même pas un mi-gaz quand je fais les accélérations, c'est mi-gaz quoi. Ok. Ah, ça a l'air propre, hein. C'est vraiment beaucoup plus stable que les Tiny Hawk, quoi. C'est déconné. Hein. Ça prend le vent, mais de ouf en fait. Et vous auriez vu l'atterrissage, les gars.
c'est archi clean. Hein. C'est le grand jour, comme qui dirait quand même. Hein. 2 ans que je fais du simu, pas tous les jours, hein, tu connais. Quasiment 6 mois que je vole en Mobula 6, en Tiny Whoop et en analogique. Il est temps de tester du 3 pouces et du numérique. Ça va être la claque, je pense. La grosse claque. Ah, je suis stressé. Normal, je crois. Allez. Ok, marqué que ça rec. Bah, allez-y. Je vais faire de ma gueule parce que je profite un peu. Ça rassure déjà plus qu'un Tiny Whoop en vrai. Hein. Monter en haut là avec le Tiny Whoop, ça prenait tellement le vent, je pouvais rien faire. Let's go, mon gars. Oh, le soleil dehors. Ben c'est cool. Il va falloir monter la caméra. Et vite redescendre ses batteries parce qu'on a envie de taper dedans là, de ouf. Oh ben ça vole bien quoi, ça vole bien, c'est assez stable. Moi j'ai pas beaucoup de points de comparaison à part mon Tiny Whoop, hein. C'est pour ça que j'en parle tout le temps parce que voilà, il y a des 5 pouces qui existent hein, vraiment pour les ultra débutants. Ça c'est un 3 pouces. Donc c'est la taille des hélices qui est plus petite que 5 pouces quoi. Ce qui fait que toute la machine est plus petite. Voilà, par sa conception, il est quand même assez lourd. Parce que très résistant quoi. Vraiment, tu peux aller le taper partout, il y a les trucs de protection. Donc si tu veux même faire un petit peu filmer des gens ou quoi, suivre des trucs sans avoir peur de leur découper la peau, ben voilà, c'est très pratique. Et je pense que du coup pour faire du cinématique avec une GoPro, ben ça devrait aller quoi. C'est vrai que je passerai peut-être en 6 pouces, en 6S, parce que ouais, non seulement c'est un 3 pouces et en 4S. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu mou, mais en même temps c'était une bonne occasion, toujours j'ai acheté tout d'occasion et c'était une bonne occasion, donc je me suis dit vas-y, dans le pire des cas je change les moteurs et je crois que c'est bon. Alors dites-moi dans les commentaires ceux qui sont connaisseurs, si vous repassez ça en 6S, est-ce qu'il faut changer juste les moteurs ou pas. Et je serais parti pour le deuxième vol. Je vais d'abord remonter un petit peu l'angle de caméra et puis on y va juste après. Let's go. Ouais c'est quoi, bah il y a toujours, non c'est toujours la même merde hein. C'est peut-être le focus mode ça. Putain, je reviens pas, ouais l'angle de caméra, il faut le pitcher mon ami. Voilà ça va déjà mieux hein, on peut déjà aller plus vite en regardant devant soi mais ça reste tranquille quoi. Il y a quand même un peu de vent, là. Quand même un peu de vent. C'est genre on voit clair mais pas non plus. Ça va. Tellement envie de claquer un power loop là. Allez on va tester un truc. Ouais ça marche comme ça.
trop bon et tout. Je pense que la config il est éclaté au sol les gars. Et j'ai vu un youtubeur qui avait donné des configs donc voilà. Ouais. Ouais ça va encore en fait. Il y a un petit peu de rebond là, tout ça, je suis pas un gros connaisseur de toute façon mais voilà quoi. Là je vais mettre un petit full quand même hein, pour attraper. Mais dès que tu vas avancer, putain il faut pencher le bordel, c'est une dinguerie quoi. Mais ça va quand même vite hein. Là je suis vraiment à mi-gaz, hein, je rappelle, ça respecte les batteries. Ouais là on voit qu'il y a du réglage à faire quand même. On voit qu'il y a du réglage à faire clairement. C'est qui donne des Tetris à la deuxième lipo là? Bon ben comme prévu il a rien de drone de toute façon hein, c'est pas ça qui m'inquiète beaucoup, c'est pour ça aussi que je me le permets. Du coup petite réaction à chaud. En vrai c'est vrai que c'est assez mou en soi, tu vois, il faut quand même bien taper dedans pour avancer. Maintenant ça avance en soi mais c'est vrai qu'il faut bien s'attendre à se dire que ici sur la moitié tu commences à t'élever légèrement quoi, tu vois. Donc si tu veux booster, il n'y a pas de problème. Enfin, si tu veux y aller, il y a le full derrière. Il y a encore de la marge. Le choix est quand même excellent. Parce que vous avez vu là, tu tentes de la merde au-dessus de l'herbe évidemment. Mais tu tentes un petit Tetris de derrière les fagots. Deuxième lipo, tu te pètes la gueule. Il n'y a pas de souci quoi. Le machin il est toujours clairement entier. La lipo, bon bah, c'est de l'herbe donc il n'y a pas de souci non plus. Et ça c'est quand même un putain d'avantage pour pas te faire chier à devoir apprendre calmement et tout. Machin. C'est pas trop mon délire. Au moins avec ça, bah, tu peux faire le con en fait. Voilà, tu peux faire le con tant que tu mets personne d'autre. Et même toi pas en danger, bah, c'est good quoi. Donc voilà, un peu mou, mais quand même ça reste un très bon choix. Et il y a moyen de. Voilà, il y a déjà moyen de freestyle un petit peu, il y a moyen de faire des trucs. Troisième lipo, cinématique. À peu près quoi. Je tenterai quand même peut-être bien un petit. Putain de kiff. Allez c'est reparti. Alors du coup c'était quoi? Ouais c'est ça que je voulais faire, le truc ça c'est vraiment archi éclaté. C'est le cul là. C'est chaud et ça part pas du tout pareil que sur Betaflight.
Ça va quand même. Et il était beau ce petit speed test. Bon bah du coup je reviens tout de suite. Volt 6, on n'abuse pas, ça remonte à 3,8. Trop bien. Trop bien. Bon ben voilà, du coup globalement ben ouais, ça vole. Il n'y a plus qu'à vraiment apprendre pour essayer de connaître un peu les limites, voir ce qu'il peut faire réellement. Pour plus tard se préparer à foutre des GoPro là-dessus, faire du suivi et tout ça. Voilà, c'était vraiment une réaction à chaud. On va se retrouver chez moi pour faire vraiment un petit récap de tout ça et voir si je peux mettre un peu mes idées au clair pour vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas, grave bien, ça donne tout de suite envie de faire des flips, du freestyle, tout ça. Me voilà de retour à la maison. Et bien, du coup, c'était vachement cool. On va se faire un petit débrief ici, plus au calme. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Beaucoup de bien, forcément, hein. En venant de ceci, ou même d'un simulateur, eh ben, ça paraît vachement stable, plus stable que ce que je ne pouvais le penser en fait. Bon, c'est légèrement mou. Après, j'ai pas pu faire beaucoup de full. On verra quand il faudra pousser un petit peu ou récupérer des dives. Mais clairement, pour aller à l'intérieur, je pense qu'il y a c'est jouable. Et pour faire un petit peu de follow avec des trucs pas trop rapides, je pense qu'il y aura pas trop de soucis non plus. À voir maintenant avec une GoPro ce que ça va donner plus tard. Mais ici, il y a quand même déjà un gros entraînement qui m'attend. Voilà, je suis impatient quoi. Je pense que comme tout le monde le dit, s'il y en a qui ça intéresse, partez peut-être plutôt sur un 6S, effectivement, directement. Mais voilà, vos batteries vous coûteront un peu plus cher et tout. Et la config peut-être bien aussi, je suis pas trop sûr. Mais voilà. Ça permet quand même de faire déjà beaucoup de trucs, je pense. Un petit peu de cinématique entre guillemets. Ça permet de freestyle légèrement quand même, hein. C'est pas ultra rapide. Après, mes rates étaient peut-être pas très élevés. Je crois qu'on peut déjà blinder s'amuser. Et surtout, moi, c'est vraiment le gros point positif, c'est beaucoup s'amuser sans casser, sans stresser, sans être tendu ou quoi que ce soit. Vraiment en toute détente, on n'a juste pas du tout peur quoi, d'aller le foutre dans l'air, d'aller le taper dans un arbre, d'aller les choper des branches, tout ça. Donc ça c'est vraiment assez top, je suis archi content en tout cas. Bon, c'était une petite session, on verra dans le temps. Mais ça a l'air de... Ouais, ça vole quoi. Bordel, ça vole quoi, ça vole bien. L'angle de caméra, du coup, je vais vous montrer ici parce que je vais pas montré je pense dehors. Voilà, je termine avec la caméra comme ça. Mais voilà, il est bien relevé, mais c'est ce qui a l'air de fonctionner. Donc voilà, première journée avec un Ray Soup, très content d'avoir regardé ça en tout cas en vidéo et de le partager. Parlons maintenant du coup du passage analogique à numérique. Alors en vrai, du coup analogique, moi j'étais en 4 tiers, et là c'est 16 neuvième. C'est un peu perturbant et au final je trouve que ce qui se passe sur les côtés, franchement on n'y fait quasiment pas attention. Voilà, 4 tiers j'aime vraiment bien, c'était bien centré, bien au centre de la vue. Et j'ai pas trouvé la qualité genre oufissime non plus. Peut-être que j'ai pas assez volé en analogique pour me dire waouh putain enfin quoi tu vois. Même si bon c'était dégueulasse, surtout sur un micro truc comme ça avec une caméra minuscule, c'était dégueulasse on est d'accord. Mais c'est pas le truc que tu dis waouh c'est beau quoi. On en est quand même pas là. On voit bien les branches ici tout ça. C'est pas juste un amas de trucs où on dit ok là il y a un arbre grosso merdo, non on voit quand même vraiment bien. Mais donc quand même bien, quoi. Quand même bien, il faut pas déconner du tout. Mais je m'attendais à plus de différences comme ça. Voilà, première impression. Ça peut peut-être choquer, mais voilà, je vous dis mon ressenti quoi. Je m'attendais à un step mieux que ça. Alors peut-être que la caméra change beaucoup aussi. Je saurais pas vous dire ce que c'est, même là, je sais pas. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais au niveau des couleurs, c'est rigolo, c'est sympa, mais pas sûr que j'aurais pris ça, tu vois. Parce que quand tu pointes en Presta avec ce genre de truc, c'est pas ultra pro quoi. Mais bon, au moins il est sympa et quand il tombe dans l'herbe et tout, tu reconnais vite quoi. Et dernier point du coup pour les lipos, en 1500 mAh, je crois que c'est genre ok. C'est vrai que 1300 c'est aussi un bon choix je pense pour vraiment être plus léger et tout en perdant du coup un petit peu d'autonomie si j'ai bien compris. Mais plus agile quand même et on a tout de suite envie de jouer avec le drone, genre faire des flips et tout. Je sais pas si tout le monde est comme ça, comme moi, où dès que t'as un drone, t'as quand même envie de faire un petit flip, un petit front flip et tout. Et ça ici, elles vont être parfaites pour faire des trucs un peu plus smooth, ciné, voire intérieur et gagner un petit peu en autonomie, ce qui est quand même cool. Voilà, maintenant j'ai aucun point de comparaison, mais en tout cas j'en suis content jusqu'ici, je crois.
Voilà, c'est tout. On se retrouve dans 3 mois pour faire le point avec tout ça, ou même avant si j'ai le temps. En tout cas, voilà, si vous êtes toujours là, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, ça fait plaisir de ouf. À une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Par exemple, tout de suite, toi, si t'as pas vu une des 2 vidéos ici, tu peux toujours aller voir ça, ou t'abonner. On se retrouve dans 3 mois pour voir l'évolution avec ce machin-là. Ciao!